Maintenant, nous allons passer à la réalisation des bourrelets. Nous allons prendre une feuille de cire que nous allons enrouler en boudin. Donc nous allons chauffer, petite partie par petite partie, et il faut enrouler la cire et s'assurer que les deux parties sont parfaitement collées avec zéro bulle d'air à l'intérieur. Alors il y en a qui vont chauffer toute la cire, la feuille de cire et enrouler en une fois. Je préfère chauffer partie par partie, enrouler, fixer, faire évacuer tout l'air avant de passer à l'étape suivante. Donc là, on est en train d'enrouler la moitié d'une feuille de cire. On chauffe encore. On enroule. On chauffe. On enroule. Et je vais couper à ce niveau-là. Alors, je récupère mon boudin. Je m'assure que tous les côtés sont bien soudés entre eux. Là, j'ai un excès, donc je vais l'aplatir ici. J'ai une irrégularité, donc je vais l'aplatir et l'arranger. Donc pareil, je soude toutes les faces. Maintenant, je prends ma maquette d'occlusion et il faudrait que je place mon bourrelet au niveau postérieur, au niveau antérieur et au niveau latéral. Donc là, nous allons mesurer la longueur. Donc là, je sais que je dois m'arrêter à la naissance de la tuberosité. Donc ça va être comme ceci. Donc je chauffe la base de la maquette et puis je fixe. Donc ce qui est intéressant, là la cire elle est encore amollie, donc ça me permet de... Alors là c'est très haut, il faudrait que les bourrelets dépassent les dents d'1 millimètre à 1 millimètre et demi, pas plus. Donc je chauffe antérieurement. Je place, mais après je vais éliminer. Donc je vois que j'ai beaucoup éliminé. Donc là, je mesure la largeur, elle est là. Pareil, je chauffe. Alors je ne vais pas le disposer en hauteur, je vais le mettre en largeur. Comme ceci. Et là, on va arranger ces bourrelets-là. Donc, côté hauteur, ils doivent être à 1 millimètre et demi. Ils doivent dépasser de 1 millimètre et demi la hauteur des dents. Alors là, j'ai de la cire qui a fusé du côté lingual. Donc je vais corriger en même temps. Parce que si je laisse toutes les corrections à la fin, ça va énormément salir. Alors là, je vais couper la hauteur qui dépasse. Là, pareil. Et là, je coupe les excès du côté lingual. Je coupe les excès du côté
vestibulaire, donc il faut qu'il y ait une continuité des faces vestibulaires. Pareil au niveau antérieur. Alors au niveau antérieur, je vais chauffer. Alors voilà, pour qu'il y ait une continuité des faces vestibulaires. Alors ce que je vois aussi, voilà, là c'est bon. Du côté lingual ou palatin, la première chose à faire, c'est assurer une bonne jonction entre la base du bourrelet, et la base de la maquette d'occlusion. Une fois que ça a été fait, je peux par la suite procéder à ma finition. Mais il faut déjà que la jonction soit parfaite, que ça soit parfaitement soudé. Pareil. Pareil ici, postérieurement. Donc je vais souder la base, m'assurer que c'est bien soudé. Donc du côté vestibulaire, je vois que c'est soudé. Alors là, je dois assurer une continuité parfaite entre mon bourrelet et entre la fausse gencive qui est en vestibulaire. Alors, postérieurement, on sait que le bourrelet s'arrête à la naissance de la tuberosité et il doit être biseauté à 45 degrés. Donc voilà. Ensuite, alors là, verticalement, il doit être parallèle à la face occlusale des dents, comme ceci. Là, antérieurement, il est encore très haut, donc je vais le réduire encore. Voilà. Ici. Donc ici, pareil, on chauffe. Il faut qu'il y ait une continuité parfaite de la face vestibulaire. Donc là, j'harmonise ma face vestibulaire. Là également. Alors là, je procède au dégrossissage et finition. Là, le bourrelet antérieur est très large. Donc le bourrelet antérieur doit avoir une largeur de 4 mm qui correspond à la largeur vestibulo-linguale des dents antérieures. Voilà, donc là je suis en train d'harmoniser mon état de surface. Et on procède. Alors la largeur du bourrelet antérieur est de 4 mm, à l'arrière elle est de la même largeur des dents que les dents. Et donc le bourrelet va aller en augmentant de largeur vers l'arrière, puisque la prémolaire, sa largeur vestibulo-linguale, elle est inférieure à la largeur vestibulo-linguale de la molaire. Le bourrelet en regard de la zone édentée libre postérieure doit être arrondi à l'arrière. Donc il est biseauté à 45 degrés. Et puis arrondi, les angles ici sont arrondis. Maintenant, tous ces bourrelets, les 3 bourrelets, doivent être à la même hauteur. Pour cela, on va prendre le carreau de faïence. Nous allons le vaseliner. Ensuite, on va chauffer la hauteur des bourrelets et nous allons l'appliquer
Voilà. Contre la surface horizontale et plane du carreau de faïence pour avoir une surface qui est parfaitement horizontale. Voilà, et puis maintenant nous allons procéder à la finition des bourrelets et de la maquette.